Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Chers amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où l'on va voir ensemble un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2023. Alors pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, vous avez vu que les cartes sont déjà tirées à l'avance et qu'en plus le jeu est différent puisqu'ici j'utilise l'oracle du soleil. Un magnifique oracle que je n'utilise pas dans les guidances mensuelles parce que c'est un oracle pour moi de précision et donc il est très adapté pour tout ce qui est guidance sur du long terme ou pour des questions plutôt précises. Donc là j'ai utilisé la méthode de la révolution solaire, c'est-à-dire que j'ai tiré une carte par mois de l'année. On commence ici avec l'oracle, le mois de janvier 2023. On va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on terminera sur décembre ici. La carte du milieu, c'est une 13e carte qui en fait symbolise le thème général de votre année 2023. On va donc découvrir tout cela ensemble. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, donc bien évidemment tout ne peut pas vous correspondre à 100%, mais dans tous les cas, il s'agit vraiment d'avoir voilà, pour chaque mois, quel est le thème principal de chaque mois? Quelles sont vraiment les énergies qui vont avoir le plus d'importance pour le mois concerné? Et bien évidemment, au-delà de toutes les prédictions qu'il y a ici, vous allez vivre encore bien plus de choses, mais au moins ça vous donnera une idée des énergies qui vous seront favorables ou défavorables. On va le découvrir ensemble. Donc c'est un tirage général, mais si vous souhaitez une guidance personnalisée, sachez que je le propose sur mon site www.spiral-guidance.com. Il faut alors vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je propose des guidances uniquement par mail, c'est-à-dire que quand vous passez commande, je suis alertée et je vous envoie un premier mail de prise de contact. Il est très important de regarder dans vos spams, s'il vous plaît, pour ne pas le manquer et y répondre. Une fois que vous avez répondu, sous quelques heures, je peux faire le travail et vous envoyer un mail très détaillé ainsi que la photo des cartes qui sont sorties pour votre tirage. Voilà les Gémeaux. Allez, on va commencer par découvrir tout de suite vos énergies, mais avant, générique. Alors, on commence tout de suite avec le mois de janvier 2023 et vous avez eu la carte de la décision. Alors, je vais toutes vous les afficher à l'écran pour que vous puissiez observer les illustrations, déjà parce que les cartes sont magnifiques et parce que c'est bourré de symboles, de couleurs qui peuvent avoir de l'importance pour vous également. Cette carte-là, comme vous le pouvez voir, il y a un échiquier et on a également une espèce de porte dans un mur qui donne vraiment, qui n'est pas éclairé, qui est très sombre. Ça représente un petit peu le fait d'aller vers l'inconnu. En fait, cette carte-là va vous demander de prendre une décision rapidement. Mais voilà, faut pas non plus se précipiter pour autant, puisque à l'image de ce jeu d'échecs, eh bien, il y a une question ici de mettre en place quand même de la stratégie. Donc il faut, la stratégie, c'est élaborer à l'avance ses mouvements, donc ses actions, dans le but d'atteindre l'objectif que l'on souhaite. Et c'est pas juste je fais cette action parce qu'à court terme c'est ce que je veux. Il faut voir les choses à long terme. Si vous voulez atteindre tel objectif, il faut découper en plusieurs petites étapes et c'est en visualisant à l'avance toutes ces étapes que vous arriverez à votre réalisation d'objectif. Il est possible également qu'il y ait des disputes, alors ça peut être à propos par exemple d'un contrat, c'est ce qui résonne avec cette carte, c'est le fait d'avoir un contrat avec quelqu'un, mais pas que. Bon, il y a possible tension en termes de communication. Petite précision, chaque carte de l'oracle du soleil est une combinaison entre une planète et un signe astrologique. Et donc les planètes, ça donne en fait des thèmes, et des thèmes de la vie, et les signes, c'est les traits de la personnalité, les caractères, etc. Donc là, cette combinaison, c'est la planète Mars avec le signe du Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est pareil, l'intellect, la communication. C'est pour ça qu'on a cet échiquier qui demande à faire une action assez rapidement, mais en même temps en y mettant quelques neurones dessus. Voilà. Belle dextérité intellectuelle avec cette carte également, puisque voilà, c'est vraiment une carte qui reflète l'intelligence, qui reflète la stratégie comme on vient d'en parler. Cette carte peut également indiquer, alors ça va pas forcément vous concerner tous, mais ça peut indiquer aussi une lettre que l'on regrette d'avoir écrite. Ça peut concerner du coup un mail, un courrier, un SMS, donc attention à cela pour ceux qui sont concernés.
Pour le mois de février, vous avez eu la carte du compagnonnage. Alors ici, on aura des discussions justement autour d'un contrat ou d'un partenariat, ou en tout cas dans le monde des affaires. On voit bien sur cette carte qu'il y a plusieurs personnes. Donc il y a cette idée d'union, le fait de se mettre en groupe pour formaliser quelque chose. D'ailleurs, il y a une poignée de main également qui est symbolisée en bas de la carte. Donc on passe des accords avec cette carte-là. Il est possible que vous fassiez justement un travail d'équipe sous forme de réunion ou de séminaire. Il est possible également, cette carte favorise les nouvelles rencontres sociales et les nouvelles amitiés. Donc dans tout ce qui est relations dans votre vie privée en termes de développer sa carrière, travailler avec des gens ou développer des amitiés, c'est vraiment très très favorable. Et côté cœur, sachez que ça peut parler également d'un mariage ou d'une union, ou bien une relation dans laquelle on s'engage, mais par contre plus pour des raisons de sécurité émotionnelle. Donc on n'est pas sur un amour, c'est pas une carte qui va refléter l'amour véritable. Il se peut que certains Gémeaux en février 2023 commencent une relation avec quelqu'un, mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez bien que c'est pas que vous n'avez pas forcément de sentiments, mais vous aurez peut-être plus tendance à vous lancer dans cette relation parce que ça va vous apporter des avantages, un confort, une sécurité émotionnelle peut-être que vous recherchez et attendez depuis longtemps. Mais si vous écoutez vraiment votre cœur, c'est pas forcément la personne que vous attendiez. Voilà, mais après, libre à chacun de faire ce qu'il entend. Mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'on n'est pas sur de l'amour pur ici, mais plutôt un arrangement ou quelque chose voilà, qui va un peu arranger les deux, quoi. Mais sinon, on peut parler aussi au niveau de votre foyer avec cette carte. On est dans l'idée de vouloir réaménager, décorer, embellir son lieu d'habitation. Donc pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des dépenses, des investissements dans des travaux d'amélioration, ou tout simplement se faire plaisir en passant dans un magasin pour améliorer sa déco. Ensuite, au mois de mars, c'est la carte de la discrimination. On est dans le domaine de Vénus, ici. Alors, le message de cette carte au mois de mars, c'est que vous devrez vous montrer très sélectif et discret pour réaliser vos projets. Alors, je pense, moi j'ai découvert les cartes avant de commencer à filmer, donc je sais ce qui se passe après, mais vous verrez que votre année va être très axée sur votre réussite personnelle, vous avez beaucoup d'ambition. Et ici, on vous demande de travailler en toute discrétion, donc peut-être ne pas révéler un petit peu les choses sur lesquelles vous travaillez. Vous avez le droit de travailler avec plusieurs personnes dessus, avec des partenariats, etc. Mais par contre, il vaut mieux être discret, ne pas trop révéler la chose. On vous dit que vous aurez beaucoup de choix qui vont s'offrir à vous également au mois de mars, mais par contre, il faudra bien réfléchir pour ne pas se tromper. Grande amitié également, qui pourrait se développer davantage. On est quand même dans le domaine de Vénus ici, donc c'est un peu l'amour, les relations avec les autres. Et ici, on parle d'une amitié qui était déjà grande à la base, mais qui pourrait se développer sur plus. Donc soit ça peut se transformer en amour, mais ça peut être un partenaire justement au niveau de la carrière. Une amitié en fait qui va se renforcer, tout simplement. On parle également d'une relation amoureuse, mais avec quelqu'un dans le cadre du travail. Donc vous voyez que cette carte, c'est vraiment Vénus, mais c'est aussi dans le domaine du travail, et c'est normal puisqu'on est ici dans le signe de la Vierge. Donc la Vierge, c'est la recherche de la perfection. On veut tout très bien faire et on cherche à se développer. Donc ici, pour ceux qui sont concernés, vous pourriez avoir un coup de cœur pour un collègue, ou bien faire une rencontre pour développer ce fameux projet qui va justement se développer petit à petit d'un simple partenaire vers quelque chose de plus fort. C'est tout à fait possible, donc il y a plein d'opportunités qui s'offrent à vous dans vos relations. Pour le mois d'avril, vous avez eu la carte de l'intuition, une carte donc dans le domaine de Mercure. Alors ici, on nous dit que ça va être un peu le moment de nostalgie. Ça va être le mois où vous allez un peu vous tourner vers le passé. Vous allez vous rendre compte en fait de l'importance des traditions et des valeurs familiales. La famille aura vraiment beaucoup d'importance pour vous et leur avis et leur opinion vont beaucoup compter pour vous. Vous pourriez d'ailleurs à une occasion demander l'avis de votre famille par rapport à quelque chose, peut-être ce fameux projet que vous cherchez à développer. Et en tout cas, vous serez très attentif à leur réaction parce que pour vous, c'est très important d'avoir l'aval de vos proches. On repense également avec cette carte avec l'enfance, au fait d'avoir voilà, ce qu'on a reçu dans notre éducation, les valeurs que nos parents ont voulu nous transmettre. Ça aura une importance particulière en avril pour les Gémeaux. Peut-être parce que peut-être que vous êtes parents et que vous êtes
impliqué dans l'éducation de votre propre enfant et que peut-être vous allez vous rappeler des valeurs que vous avez reçues étant petit. Mais même si vous n'avez pas d'enfant, vous allez quand même passer un passage comme ça un peu nostalgique vers le passé. Alors pas forcément la nostalgie triste, hein, ça peut être une nostalgie heureuse et bénéfique. Mais en tout cas, on se retourne un peu vers ses souvenirs. On cherche des réponses également dans le passé. Et puis, on parle également peut-être de la visite d'une connaissance que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Donc, on est vraiment dans une carte qui vous lie avec les événements du passé, mais pour avoir des réponses dans la vie présente. Donc, voilà, c'est un peu l'énergie de cette carte. Pour le mois de mai, vous avez eu la carte de l'inspiration. Alors ici, grande créativité, grande intuition. Là, on vous dit que vous pourrez vous connecter avec votre vision intérieure pour avoir vos réponses. Ça sera une période de questionnement. On voit bien ici qu'en en avril-mai, il y a des questions qui se posent. Vous allez d'abord les chercher avant, dans le passé, et puis ensuite, peut-être vous connecter un petit peu avec votre intuition, votre instinct. Et on vous dit que, instinctivement, vous savez la réponse au fond de vous, en fait. Alors, il y aura plusieurs réactions parmi les Gémeaux. Il y aura des gens qui vont suivre leur instinct et d'autres qui connaissent très bien la réponse, mais ils vont refuser de l'accepter. Ils ne vont pas y faire face parce que la réponse leur plaît pas. Parfois, vous savez, on sait très bien la réponse à une question, mais on se donne une chance, on se dit allez, je vais voir si c'est peut-être autre chose, peut-être que je me suis trompée, etc. Non. Vous savez profondément au fond de vous la réponse, sauf que comme elle ne vous convient pas, vous avez essayé un petit peu de contourner la chose, sauf que malheureusement, parfois, il faut faire face aux réalités de la vie, même si elles sont inconfortables. Donc pour la plupart d'entre vous, il y aura une insatisfaction par rapport à cette réponse. Car elle ne vous correspond pas, mais quelque part, est-ce que c'est pas aussi le moment de se mettre au défi, c'est-à-dire d'accepter, d'affronter cette réalité qui ne vous convient pas, comme ça au moins après vous le faites, c'est affronté, et puis après c'est derrière vous, quoi. Plutôt que de chercher à la cacher et à contourner le problème. Certains d'entre vous pourraient également être favorisés pour tout ce qui est écriture, création d'un monde imaginaire. Alors là, on parle vraiment peut-être même de littérature, mais c'est quelque chose qui est lié avec la création et l'écriture. Alors peut-être que vous allez vous lancer dans l'écriture d'un roman, de nouvelles, ou développer un monde imaginaire, je sais pas, pour un projet tel que créer un jeu de société, un jeu vidéo, créer quelque chose dans les médias, mais vous serez inspiré plutôt pour créer tout un monde avec ces décors, ces personnages, ces lieux. Vous aurez une folie créative vraiment qui va vraiment vous envahir au mois de mai, donc c'est plutôt porteur pour les personnes qui sont impliquées dans des projets créatifs. Pour le mois de juin, vous avez la carte du flirt, et là on retourne dans la planète Vénus, donc on est sur l'amour et les relations. Alors, cette carte-là va bien sûr indiquer, comme son nom l'indique, la possibilité de faire des rencontres plutôt sympathiques. Alors, pour certains d'entre vous qui ont fait une rencontre dans le passé, quelques mois avant le mois de juin, on parle d'une idylle qui pourrait se prolonger au mois de juin. Donc c'est potentiellement quelqu'un avec qui vous avez démarré une relation il y a quelques semaines ou quelques mois avant ce mois de juin et qui va se concrétiser sur la durée. On parle également d'une union possible ou également d'une relation avec une personne d'origine étrangère. Et cette rencontre pourrait même se faire dans un lieu, alors c'est très précis, c'est pour ça que je vous dis que cet oracle est incroyable, on parle d'une rencontre qui pourrait se faire dans un lieu d'enseignement, donc une école, un endroit où vous prenez des cours, ou alors où vous assistez à des conventions, à des réunions, un endroit où il y a du monde en fait et où on apprend des choses. C'est potentiellement dans ce type de lieu-là que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'intelligent et qui pourrait en plus avoir un lien avec l'étranger. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bien évidemment, je ne peux pas aller dans la précision avec une seule carte pour tous les Gémeaux, mais ça vous donne déjà un petit peu des indices. Pour le mois de juillet, c'est la dévotion. La dévotion, on est dans le domaine de Saturne ici. Saturne, c'est vraiment la planète du développement personnel, c'est la prise de conscience des difficultés qu'on va avoir à traverser pour évoluer, mais c'est aussi faire preuve d'ambition, c'est vraiment cette envie d'évoluer en tant que personne, et avec une grande intelligence en fait, c'est-à-dire en ayant conscience des hauts et des bas qu'il va falloir traverser. La carte de la dévotion,
en fait, va indiquer que vous voulez plaire à tout le monde, mais que à force de vouloir plaire à tout le monde, vous pourriez promettre plus que ce que vous pouvez vraiment offrir aux autres. La conséquence, c'est que ça peut vous mettre dans une situation inconfortable où vous allez devoir, malheureusement, ne pas honorer vos promesses parce que vous en avez trop dit et vous n'êtes pas en mesure de réaliser ce que vous avez promis. Donc c'est un peu délicat. Donc attention, vous avez le droit de vouloir plaire à tout le monde et de faire plaisir à tout le monde, mais prenez des risques qui sont mesurés et réalisables en ce qui concerne vos promesses. Possible relation également avec une personne, mais avec qui il y a une grande différence d'âge. Donc ça va pas parler à tout le monde, mais je vous le dis quand même parce que c'est un message de la carte. Potentiellement la personne que vous aurez rencontrée le mois d'avant. On parle également pour certains de la négociation d'un accord important. Donc là, on n'est plus sur du professionnel. Pour d'autres, ça sera la participation à un procès. Voilà, donc soit en tant que personne concernée, soit en tant qu'accompagnant. En tout cas, vous aurez un grand sens de la justice. Pour vous, ça sera très important que les choses soient faites correctement, qu'on analyse bien tous les éléments avant de se décider. Et donc, si un de vos proches qui est concerné par un procès ou quoi que ce soit, et que vous trouvez ça injuste, ça va vous mettre vraiment hors de vous et vous aurez envie naturellement de l'aider, de prendre sa défense, parce que voilà, vous aimez que les choses soient carrées, et visiblement, ce ne sera pas trop le cas. Pour le mois d'août, vous avez eu la carte de l'indépendance. Alors ici, vous êtes confronté à un défi psychologique. On vous dit que vous risquez d'être perdu dans vos pensées par rapport à une situation qui aura besoin d'être débloquée. Et vous vous prenez en fait trop la tête. Cette carte-là, c'est un peu ça. Donc on vous demande avec cette carte de lâcher prise émotionnellement. Parce que vous vous mettez beaucoup la pression. Vous pourrez vous exprimer naturellement exprimer vos sentiments, mais sans chercher un sens profond ou quoi que ce soit. Prenez les choses comme elles viennent. Si vous avez besoin de dire quelque chose parce que c'est ce que vous ressentez, eh bien au mois d'août, c'est ce qu'il faudra faire en fait. Donc voilà, essayez un peu de lâcher prise sur le contrôle. Ne cherchez pas à contrôler tout ce que vous ressentez et laissez les choses s'exprimer tout simplement. Vous pourriez être surpris du résultat. C'est un peu ce que l'on vous dit. Vous pourriez aussi avoir un intérêt pour l'astrologie ou pour les causes humanitaires, donc pour certains Gémeaux. Et votre lieu de vie pourrait même servir de lieu de réunion pour servir une bonne cause. C'est-à-dire que avec cette carte, il y a l'idée de se réunir, d'inviter des gens chez vous et de faire une grande tablée comme ça pour débattre sur un sujet qui pourrait déboucher sur un projet à réaliser derrière. Dans le but en plus notamment humanitaire, ou en tout cas pour venir en aide au plus grand nombre. Donc vous pourriez développer pour certains un projet très intéressant. Ça peut être une application, ça peut être créer une entreprise ou une association, ça peut être écrire un livre qui parle, qui serait une espèce de guide pour donner des conseils aux gens, etc. Vous avez à cœur d'aider les autres. Et c'est pour ça que la carte de l'indépendance est là. L'indépendance, c'est ça, c'est qu'on a des idées, on a envie de les mettre en place. Par contre, tout seul, on ne peut pas forcément y arriver. Ça peut être bien de s'entourer de certaines personnes avec des compétences spécifiques pour réaliser ce projet. En tout cas, on vous dit que vous avez des idées très originales, donc vous pourrez vraiment sortir du lot et vous démarquer. Pour le mois de septembre, c'est la carte de l'autorité que vous avez eue dans la planète Mars. Alors, là, il y a un petit peu, je ne vais pas dire des conflits, mais comment dire, vous pourriez être confronté à une situation où vous devrez vous affirmer justement pour prendre le dessus sur une situation, ou en tout cas l'apaiser ou la calmer. Il y a peut-être des débordements qui se feront ressentir par rapport à un groupe de personnes et vous devrez justement, à un moment donné, c'est soit vous imposez en tant que personne autoritaire pour résoudre le problème, et si ça marche pas, eh bien, on nous dit ici que vous pourriez faire appel à une personne habilitée pour vous aider un peu à remettre de l'ordre dans les choses. En tout cas, c'est une carte qui annonce des changements qui sont ambitieux et qui demandent une grande maîtrise de soi. Donc là, les Gémeaux, sur septembre, le mois de la rentrée, en 2023, il y a de grands changements qui arrivent pour vous, mais c'est des changements où vous n'allez pas forcément vous sentir à votre place. J'ai l'impression que cette place d'autorité que l'on va vous demander d'avoir ne vous répond pas. Vous êtes quelqu'un de créatif, mais vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très autoritaire ou qui aime diriger les autres de manière comme un manager, comme on vous le demanderait dans une entreprise, en fait, avec des règles, etc. Vous êtes plus dans la spontanéité et surtout dans le relationnel avec les autres. Vous adorez communiquer, c'est pas le problème, mais en ce qui concerne l'autorité,
Certains d'entre vous s'en sortiront bien, ça va dépendre de leur décan, de leur ascendant, mais d'autres, pour les Gémeaux, ça ne sera pas votre dada, quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous pourriez faire appel à quelqu'un d'extérieur pour justement imposer cette figure autoritaire et vous permettre de ramener l'écoute et rétablir cette situation. Au mois de octobre, c'est la carte de l'héritage, donc on retourne sur Saturne ici avec le signe du Scorpion. Alors, bien évidemment, le sens premier de cette carte, c'est la possibilité de recevoir ou de gérer un héritage, donc on est sur une transmission, mais ça peut aussi être aider quelqu'un à vendre un bien ou à gérer des démarches. Donc, c'est possible que vous donniez un coup de main à un proche pour la rédaction d'un testament ou pour gérer ses démarches administratives avec des notaires, pour tout ce qui est des questions d'héritage, de succession, etc. Donc c'est pas forcément votre spécialité, mais vous donnerez volontiers un coup de main à une personne qui pourrait en avoir besoin parmi vos proches. L'héritage peut également symboliser un travail long et patient. Alors, je ne l'ai pas dit avant, mais il y a d'autres cartes qui indiquent cela. Je crois que c'était l'inspiration et l'intuition. Donc, le travail long et patient, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans votre année 2023. Donc, je pense que ce que vous cherchez à créer, les Gémeaux, c'est quelque chose qui prendra du temps à se mettre en place. Et pour une fois, j'ai envie de dire, vous ferez preuve de patience. C'est-à-dire que vous allez accepter l'idée que ce que vous souhaitez voir réaliser, ça va prendre un petit peu de temps. Vous êtes généralement impatient, mais là, vous avez à cœur de développer cette chose-là. Et ça ne vous posera pas plus de problèmes que ça, de travailler parfois seul et parfois voilà, sur de longs mois. Mais c'est pas grave. Vous allez vraiment embrasser cette possibilité parce que vous savez que le résultat va être vraiment génial à la fin. Voilà ce que vous dire un petit peu cette carte-là. Alors, il y a aussi une idée, c'est important de le dire, il y a une idée d'injustice avec cette carte. Il est possible que certains d'entre vous ressentent de l'injustice par rapport à la situation d'un proche. Donc, il y a quelqu'un parmi vos amis ou votre famille qui pourrait être confronté à une situation où on va le pénaliser, je sais pas, ça peut être au niveau de la justice, ça peut être au niveau d'une amende, ou le fait qu'il se soit fait plaquer, ou je sais pas, il y a plusieurs situations, mais en tous les cas, vous allez vraiment trouver ça injuste. Vous allez trouver que la personne a été vraiment accusée à tort, et ça va un peu vous mettre hors de vous. La conséquence de ça, c'est que vous aurez à cœur d'aider vraiment cette personne, parce que vous supportez pas l'injustice et vous avez envie vraiment de rétablir la situation. Donc vous allez consacrer du temps en octobre à aider quelqu'un qui est cher à votre cœur, et bien écoutez, grand bien vous fasse, puisque cette personne aura clairement besoin de vous. Pour le mois de novembre, c'est encore la planète Saturne, hein, donc on a encore dans cette conscience de l'évolution, des épreuves qu'on aura traversées, de tout ce qu'on va apprendre pour évoluer, et vraiment d'avoir beaucoup d'ambition, et c'est la carte de l'ostentation. Alors cette carte-là, c'est un grand sens des responsabilités et du devoir. Je pense que c'est joint à ce qui s'est passé en octobre, parce que les cartes sont liées, moi je trouve, au niveau de la continuité. Il faut savoir avec la carte de l'ostentation que tout ce qui concerne les finances ou les biens matériels, eh bien il y a des améliorations en vue. Alors amélioration dans le sens bien matériel, c'est peut-être que vous allez acquérir de nouveaux biens, je sais pas, des meubles, une voiture, etc. Mais ça peut être aussi par rapport à la gestion d'un patrimoine, étant donné que vous allez potentiellement parler d'héritage au mois d'octobre. Donc il y a de l'amélioration par rapport à une situation, donc ça c'est positif. Possibilité également d'investir dans un projet d'ordre financier qui a pour but de vous faire évoluer ou de grandir quelque chose. Mais par contre, il faut savoir que ce ne sera pas forcément bien vu par tout le monde. Puisque la carte de l'ostentation, le côté négatif, c'est que vous pourriez viser un petit peu trop haut pour impressionner les autres. Et c'est rare que le Gémeaux a cette envie-là, en général. Donc là, les gens qui vous connaissent bien, si vous vous lancez dans un projet un peu trop impressionnant, les gens vont pas voir ça vraiment d'un bon oeil. Pas un projet impressionnant, pardon. Si les gens détectent que vous souhaitez faire quelque chose dans le but d'impressionner, c'est plutôt ça, eh bien, les gens vont le deviner que c'est dans ce but-là et du coup, ça va pas leur plaire. Enfin, ça sera pas bien perçu. Donc attention, vous avez le droit d'avoir de l'ambition et de vous faire plaisir en achetant des choses peut-être un peu chères, etc. Vous aurez, dans cette carte, il y a l'énergie d'avoir vraiment les meilleures choses pour vous, de choisir les plus belles options, les plus belles finitions. Et par conséquent, ça ne vous ressemble pas vraiment. C'est un mois où peut-être vous aurez envie
de placer de l'argent dans quelque chose dans le but voilà, de montrer que vous avez réussi socialement, ou je sais pas, ça peut être une maison, une voiture, un style vestimentaire particulier qui ne vous ressemble pas habituellement. Donc vos proches pourraient un petit peu vous le reprocher et vous le faire remarquer. Mais bon, c'est pas forcément grave. En tout cas, le mois de novembre 2023 sera marqué par l'envie d'avoir un statut social. Vous serez attiré par les biens matériels, par le fait d'avoir des possessions qui marquent un petit peu les gens. Vous aurez un peu envie de vous faire plaisir, en fait. C'est un petit peu ça. D'ailleurs, c'est le signe du taureau, et c'est normal, le taureau, c'est les biens matériels. Au mois de décembre, c'est la carte de l'harmonie. Alors là, c'est la seule carte de l'année où on est dans le domaine du soleil. Donc on est sur des énergies très bénéfiques, très positives. Attention, hein, on a eu beaucoup d'énergie positive aussi le reste de l'année, mais le soleil, c'est très particulier quand même, c'est vraiment la lumière. La lumière est associée au signe de la balance. Donc ici, on a des possibilités de gain de la part d'une relation proche. Je tenais à vous le dire, ça fait partie des messages. C'est également tout ce qui est favorisé, ce sera les relations publiques ou dans un contexte de vente. Donc là, vous pourriez à nouveau endosser votre rôle de négociateur. Vous serez doué pour communiquer, pour mettre en avant des choses, pour valoriser vos projets ou ceux des autres. Et en tout cas, vous serez un bon orateur. Vous aurez le sens de la communication, ce qui pourrait aboutir à des ventes, à des contrats, à des conclusions intéressantes pour les deux parties. Et clairement, vous aurez tout ce qu'il faut pour réussir. On nous dit également qu'il y aura des réunions importantes au mois de décembre, avec des possibilités de pactes, d'accords, de partenariats, mais que ce ne sera pas forcément des décisions faciles. Donc, en fait, il y a des vraies opportunités qui vont se débloquer en décembre avec la carte de l'harmonie, mais qui vont impliquer de prendre une décision un peu compliquée. Donc prenez vraiment le temps de la réflexion en décembre les Gémeaux, parce que c'est peut-être votre avenir qui est en jeu sur 2024 ici. On termine l'année avec une décision importante qui n'est pas facile, donc c'est le signe de la balance. Hein. Donc on pèse le pour et le contre avant de se prononcer, et on essaye un petit peu de se rendre compte de toutes les conséquences possibles. On pourrait également faire appel à vous pour donner votre avis sur une situation, pour statuer sur quelque chose. Ça va montrer qu'on vous fait confiance, que vous êtes apprécié et respecté, les Gémeaux, et que y a peut-être un proche, un ami ou un collègue, je sais pas, ou une connaissance, qui pourrait vous demander votre avis, et ça va peut-être vous étonner d'ailleurs, mais ce sera très flatteur, parce que ça prouve que la personne, si elle vous demande votre avis, c'est que votre avis a du sens pour elle. Donc vous êtes quelqu'un qui est respecté et apprécié. Donc voilà un petit peu le message de la carte harmonie. Et enfin, on va terminer avec la 13e carte, les Gémeaux, pour voir un petit peu le thème de votre année. Et c'est sans surprise encore une carte dans le domaine de Saturne, donc Saturne, planète de l'ambition, de la prise de conscience, etc. Et c'est la carte de l'isolement. Alors, c'est pas une carte très positive, j'ai envie de dire, puisque c'est une carte qui vous dit stop, fais une pause, tu te mets trop la pression. En gros, le message de cette carte, c'est vous mettez trop la pression avec vous-même par rapport à votre propre réussite. Donc on va parler ici de tout ce qui est carrière, projet personnel à mettre en place, etc. N'oubliez pas que cette carte-là, cette 13e carte, c'est une énergie qui se répand tout au long de l'année, puisqu'elle représente le thème général de votre année 2023. Donc, je pense que les Gémeaux, on l'a bien vu avec le parcours des 12 cartes, vous avez envie de développer des projets, de réaliser des choses, mais vous visez certainement peut-être un petit peu trop haut. Mon conseil avec cette carte, c'est de réviser un petit peu vos objectifs, de manière à ce que vous ne ressentiez pas une sensation d'échec. Vous avez une grande ambition, c'est clair, mais attention à ne pas être trop gourmand, parce que si vous n'êtes pas à la hauteur et que vous ne réussissez pas à atteindre vos objectifs, vous aurez une mauvaise estime de vous-même, vous aurez une baisse de morale, etc. Donc en fait, pour éviter cette sensation d'avoir échoué quelque part, mon conseil c'est un petit peu dès le début de l'année, si vous avez la mise en place d'un projet, mettez tout sur papier et essayez de faire des objectifs qui sont atteignables et plus petits. Comme ça, si en cours d'année vous les avez déjà atteints avant la fin de l'année, c'est parfait, ça va vous permettre justement de partir sur un autre objectif, de pouvoir en faire plus en fait. Si vous fixez un seul gros objectif, ou deux objectifs assez gros, et que vous n'y arrivez pas avant la fin de l'année, vous allez terminer sur une sensation de mince quoi, j'ai pas réussi, j'ai pas été à la hauteur, etc. Donc voilà, on parle également encore une fois avec cette carte, c'est quelque chose qui résonne beaucoup, sur un travail en solo, un travail sur une longue période. Donc on est sur de la patience va vous accompagner les Gémeaux tout au long de l'année, et c'est peut-être ça la grande nouveauté, parce que généralement les Gémeaux sont plutôt impatients, mais là vous allez l'accepter, cette idée
de travailler en développant quelque chose sur de longs mois. Donc bravo à vous, parce que ce que ça traduit tout ça, c'est qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Et je pense qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous en 2023 et même en 2024, parce que clairement, si vous allez passer toute l'année 2023 à bosser sur quelque chose, c'est qu'il y a la naissance d'un projet qui va se concrétiser sur la fin de l'année, ou en tout cas en début 2024. Donc bravo à vous. Alors bien sûr, vous allez vivre beaucoup d'autres choses, les Gémeaux. N'oubliez pas que c'était une carte pour représenter un seul mois. Encore une fois, moi j'ai demandé le thème principal de chaque mois. Ça ne veut pas dire que vous ne vivrez rien d'autre. Au contraire, il y a plein d'autres choses. Mais les énergies principales, c'est celles des cartes qui sont ici devant vous. J'espère que le tirage vous a plu, chers amis Gémeaux, et je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant pour que vous ayez un complément d'information, voire même à regarder à nouveau cette vidéo en cours d'année 2023 pour avoir une petite piqûre de rappel. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!